Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Toujours, nous essayons d'être parmi les jardins des paradis, c'est-à-dire les cercles de science, les cercles d'invocation d'Allah. Et ça, c'était bien sûr l'une des recommandations faite par le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Justement, le prophète, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé en tant qu'une paix au monde entier, en tant qu'une miséricorde au monde entier, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a passé par beaucoup d'épreuves dans sa vie. Parmi ces épreuves, bien sûr, la perte de ses enfants, la perte de ses fils et de ses filles. L'attitude du prophète, comment elle était? Le prophète, comment même prêcher prêcher les endurants, prêcher les patients, à l'égard de leur épreuve. Bien sûr, il y aura une récompense très précieuse pour ceux, notamment, qui ont perdu leurs chers enfants, leurs chers pères, leurs chers amis, ainsi de suite. Et il y a une autre chose très importante, c'est que les épreuves ne sont pas consacrées, si je peux dire, aux croyants. Par exemple, on trouve que le majestueux dit combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Allah yuhibbu as-sabirin. Donc, c'est un verset qui se trouve dans la sourate 3, c'est le verset 146. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne les types de la patience, en ce qui concerne l'attitude du prophète, en ce qui concerne même la récompense consacrée à ceux qui ont perdu notamment leurs enfants, il y a toujours Monsieur Sami Mandour, notre invité de marque, le grand docteur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Commençons par quoi? Par les types de patience. Commençons par le commencement. Donc là, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Vous avez bien commencé, vous avez bien démarré le sujet, puisque normalement, on parle plutôt de la perte, puisque le malheur le plus pénible pour l'homme, c'est de perdre un cher. Un cher, que ce soit père, mère, enfant, frère, sœur. Donc, quelqu'un qui est plus proche de lui. Que ce soit, ami... Ça selon l'un des hadiths du prophète Mohammed. Oui ou non? Peut-être oui, on essaie de se rappeler le hadith, mais je parle en général d'abord. Quand je perds un cher, donc là, c'est quelque chose de pénible, de difficile, de délicat dans mon vie. Donc, dans ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Si vous cherchez l'exemple à suivre, c'est exactement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur exemple de patient. C'est le meilleur exemple de patient, surtout en la matière. Je parle maintenant de la perte d'un cher. Pourquoi? Parce que vous imaginez, le prophète a plus de 5 enfants. Tous et toutes, sauf Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, ont trouvé la mort au moment de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a vécu la mort de tous ses enfants, sauf Fatima.
Donc c'est quelqu'un donc, qui a passé par 5 ou 6 Des expériences. Pénible expérience. Pas uniquement en tant que père, mais en tant que grand-père aussi, il a passé par cette expérience. Et en tant La, qu'Amari, la fille, la fille de la fille de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Umama, est morte sur les bras du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette expérience pénible et malheureuse, déjà le prophète nous donne l'exemple qu'est-ce que nous devons faire à ce moment exactement. Et surtout, on prend l'exemple de la mort de son fils Ibrahim. Ibrahim, qui était le fils de notre mère, radiallahu anha, Marie la Copte, Marie al-Qibtiyya l'égyptienne. ouais. Et Abraham, c'était le prophète, c'était presque le fils, le seul, unique, le fils unique à ce moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Ouais. Et au moment où il est mort, il y avait une éclipse du soleil. Et donc les gens ont cru que cette éclipse-là correspond exactement à la mort du fils du prophète Abraham. Donc les gens disent le soleil s'est éclipsé à l'occasion de la mort d'Abraham. Donc le prophète a entendu tout ce qu'ils ont déjà dit. Le prophète était heureux, le prophète était triste. Mais quand on est triste, on doit être triste selon les enseignements d'Allah. Attention. Quand on est triste, quand on est heureux, on doit mettre en tête les enseignements de notre religion. Et c'est ça l'adoration d'Allah. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous ces moments. Dans tous les moments. Dans tous les moments de plaisir, comme dans les moments de malheur. On doit toujours avoir en tête les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être un bon croyant et un bon adorateur. Ouais. Et donc, qu'est-ce que le prophète a déjà fait? Le prophète a réuni les musulmans, a convoqué les musulmans, il a fait un petit serment en disant le soleil ne s'éclipse jamais à l'occasion de la mort d'une grande personnalité ou n'importe qui. Ce sont uniquement des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Donc, à propos d'Abraham, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est ça la scène. C'est ça la scène. C'est ça la scène. Avant l'éclipse du soleil. Juste après. Oui. Juste après. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit à propos de la mort de son fils? Quand il a enterré son fils. Son fils. Ah, Inna al-qalba, inna al-ayna, la tadma, wa inna al-qalba, la yahzan. Là, c'est très important pour nous. Les yeux pleurent. Oui, le cœur, al-qalba, la yahzan. Oui. Le cœur, c'est triste. Oui. Et les yeux versent des larmes. Et là, je vois quelque chose derrière ces mots du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, voilà, naqulu illa ma yurdi. Je dois continuer. Mais je m'arrête uniquement sur les deux phrases. Ouais. Inna al-qalba la yahzan, wa inna al-ayna la tadma. Là, le Coran n'est pas matériel. Oui. L'islam n'est pas uniquement matériel. C'est-à-dire on n'est pas pour la matérialité, le concret. Mais je parle uniquement pas du spirituel, mais je parle de quelque chose de très important, c'est l'émotion. Oui. Nous devons partager, exprimer, déclarer, afficher nos sentiments, nos émotions. Que ce soit la joie ou la aucun mal tristesse. pour le musulman d'afficher sa tristesse. Aucun problème, parce qu'on est être humain. On a cette émotion, soit pour le malheur, soit pour le malheur. Je peux avoir la joie, je peux avoir le malheur. Donc, dans ce cas-là, je peux m'exprimer. Donc, l'islam ne nous empêche pas de nous exprimer. Mais à condition que, là c'est le contenu même, ce que le hadith a dit. Inna al-qalba la yahzan, wa inna al-ayna la tadma. Et ensuite, qu'est-ce que le prophète dit? Wa in li furaqika ya Ibrahim la mahzunun. Donc là, le prophète exprime sa tristesse, puisque son fils n'est pas là. Il s'est séparé de son fils. Sa tristesse à travers
À travers les mots même. le cœur, À travers spirituellement, le cœur, à travers les yeux. physiquement. Donc là, et ça se reflète même. Oui, et à travers l'expression. Il y a deux choses, il y a deux expressions. Le malheur du prophète, la tristesse, je dis la tristesse du prophète, est reflétée par deux choses. Par les versements des larmes, par la tristesse qui est dans le cœur, troisièmement, par les expressions. Puisque le prophète a dit Oral. « Wa inna li furaqika ya Ibrahim la mahzounoun » Yani, nous sommes tristes de votre séparation, ya Ibrahim, puisque vous nous avez quittés, nous sommes tristes. Mais l'important, c'est quoi? La dernière phrase du prophète. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Et nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Quels sont les propos qui plaisent à notre Seigneur? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est presque la phrase par laquelle on a déjà clos notre émission, notre dernière émission. C'est la phrase qui clôt les versets coraniques de la sourate al-Baqarah qui parle de la patience. C'est ça, en fait, la grande réalité. C'est la réalité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et nous revenons. Et c'est à Allah notre retour. Nous appartenons à Allah. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala notre retour. Ouais. Notre retour ultime. Ultime. Donc, c'est toujours la réalité tangible dans cette vie terrestre. Oui. C'est notre retour à Allah. C'est la seule réalité indéniable par les croyants et par les non-croyants aussi. Ouais. J'aimerais bien vous donner une toute petite pause en regardant ce reportage. Oui. La patience est une vertu et une lumière pour le musulman qui s'y attache avec acharnement et discernement. As-sabr en islam, ou la patience, fait partie des signes de grandeur et de perfection que chaque homme doit cultiver pour faire dominer son âme tout en faisant abstraction de ce qui l'entoure. Ainsi, le musulman doit attendre les résultats, même s'ils ne sont pas immédiats, afin de ne pas se laisser emporter par l'affolement ou le désespoir. La patience est également la démonstration d'une profonde sagesse du croyant sincère dans sa foi et qui ne cherche pas à être récompensé dans la vie d'ici-bas, mais attend plutôt la seule volonté divine. La patience est une vertu dans laquelle le plus fervent musulman peut être éprouvé, comme tout acte de noblesse de cœur ou preuve d'une foi incommensurable. L'homme qui fait preuve de patience peut rencontrer des détracteurs qui auront pour seul but de le faire dévier de sa clairvoyante lumière. Donc, j'aimerais, chers téléspectateurs, vous annoncer cette bonne nouvelle à travers, ce hadith, qui concerne la patience opposée à la perte d'un enfant. En fait, Tirmizi a rapporté qu'Abu Sinan a dit, je cite, « J'ai enterré mon fils Sinan en présence d'Abu Talha al-Khawalani, qui était assis au bord de la tombe. Quand j'ai voulu quitter les lieux, il m'a dit, « Voulez-vous que je vous apporte une bonne nouvelle, ô Abu Sinan ?» Il a dit, « Si. » Donc, il y avait l'un des compagnons du prophète Mohammed qui a rapporté ce hadith
Donc, quand l'enfant d'un fidèle serviteur meurt, Allah dit à ses anges, vous avez saisi de l'enfant de mon serviteur? Les anges disent oui. Vous vous êtes donc emparé de fruits de son cœur. C'est la question posée par Allah, qui soit glorifié. Les anges disent oui. La question de la part d'Allah, qui soit glorifié, qu'est-ce que mon serviteur a dit? Et les anges ont dit, oui, il t'a loué et a prononcé l'estirja, c'est-à-dire la confirmation de sa totale résignation. Donc la réponse d'Allah, construisez-lui une maison au paradis et appelez-la maison de louange, déclaré beau par l'Albani dans Al-Silsila et ainsi de suite, Sahiha. Oui. Donc, ce qui est très intéressé, c'est la récompense. Oui, exactement. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et puisque là, vous pourriez le dire par rapport à autre chose, puisque il y a un hadith qui le dit par rapport à la perte d'un œil. Ouais. Parce que le hadith l'a appelé la bien-aimée de l'homme. Ouais. C'est-à-dire l'œil, oui, c'est les deux bien-aimés de l'homme. Et donc, le hadith dit, c'est l'homme a déjà perdu l'un de ses deux bien-aimés. Donc, la récompense, c'est quoi? La compensation, je peux dire quand même. La compensation, c'est quoi? C'est le paradis. Donc, c'est la même chose. Quand on a perdu quelque chose et on s'arme de la patience, Allah nous donne la compensation. Et la compensation peut être même, vous avez parlé de l'au-delà, mais je vous parle de quelque chose de très important aussi, puisque la compensation peut être aussi dans le monde d'ici-bas. Peut-être qu'en attendant le jour du jugement dernier, en attendant la récompense. Mais je vous dis quand même, si vous êtes patient, vous allez recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre vie et c'est pas. Justement, après cette petite visite à une mosquée monumentale au sein de notre Caire historique. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. En fait, chers téléspectateurs, j'ai une autre bonne nouvelle pour les endurants, pour ceux qui ont perdu leur fils ou leur fille ou leur chair. En fait, selon l'un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute femme qui perd 3 de ses enfants les aura comme barrière contre l'enfer. Oui. Et celle qui perd 2 enfants, et celle qui perd 2 enfants encore auront comme barrière contre l'enfer pour la mère ou pour le père. Et il y a d'autres hadiths, bien sûr, qui parlent même de la récompense de cette perte. Si je peux dire, notre grand professeur. Oui, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de les enfants, ces enfants perdus. Et les enfants en particulier. Les enfants perdus dans la vie terrestre vont attendre leur
Oui. parents, leur père et leur mère dans l'au-delà, Ça devant peut les être paradis. un chemin de paradis. Oui, comment? Un chemin de paradis. Puisque si par exemple le père avait certains péchés, par exemple, et donc l'enfant voit le destin même de son père. Qu'est-ce que l'enfant fait d'après un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? L'enfant s'attache aux vêtements même. Imaginez même le parabole, l'image même du hadith. S'attache, s'accroche à son père en lui disant jamais entrer dans le paradis sans mon père. C'est pour cette raison, C'est pourquoi on les appelle shafi'a ou quelque chose comme intercession. oui, dans shafi'a. un sens, c'est l'un des intercesseurs. Intercesseur. Shufa'a. Comme le jeune, comme le Coran. C'est aussi l'enfant perdu, c'est aussi l'un des intercesseurs. Et donc, c'est pour cette raison, quand on a un ami, un musulman qui a perdu son fils, quand on est un mort majeur, il y a des invocations. Et quand on a un mort enfant, on a d'autres invocations. C'est-à-dire, quand il y a un enfant qui est mort, on dit jamais Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. On ne demande pas le pardon. Mais qu'est-ce que nous devons dire? Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhra. Allah. C'est-à-dire, on invoque en faveur du père, des deux parents, et on n'invoque pas en faveur de l'enfant, parce que déjà l'enfant n'est pas majeur. Donc, mais là, on demande, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de son père et de sa mère, en disant Allahumma ij'alhu, fais de lui un dhukhra, c'est-à-dire quelqu'un qui le mène au paradis. Wa salafan, c'est-à-dire son enfant doit le précéder vers le paradis. Donc là, c'est l'invocation que nous devons dire quand on est devant quelqu'un qui a déjà perdu son enfant. Donc, pour les endurants, il y a toujours la récompense. Vous avez Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Si je peux dire même, donc, d'après votre explication, peut-être de telles épreuves, ce ne sont que des signes d'amour de la part d'Allah, qui soit glorifié, à leurs serviteurs, notamment les endurants, et ceux qui ont essayé de pratiquer cette belle patience. Là, ce que vous dites maintenant, ça fait partie du sens d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Donc, l'épreuve, c'est un signe d'amour. Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Pourquoi il l'éprouve? Pour lui dire je vous aime. Mon serviteur, je vous aime. Et donc, dans un autre hadith, ashaddu an-nasi bala'an, les gens qui endurent plus et qui sont éprouvés le plus sont qui? Al-Anbiya, les prophètes. Ensuite, les vertueux. Et ensuite, celui qui vient après. C'est-à-dire, quand on a plus de malheur, on a plus de degrés au nom envers Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que nous soyons patients et endurants, et surtout au moment de malheur, bien sûr. Donc là, on pourrait terminer même, si je pense à la fin de notre émission. On va essayer de, peut-être dans une autre de faire une sorte de plongée dans les autres types même de patience, puisque on a parlé de la patience en cas de malheur, mais il y aura aussi d'autres types de patience. Donc je pourrais terminer et clore les deux émissions par le Surat Al-Ankabut, puisque Surat Al-Ankabut a commencé par quoi? Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Pour vous éprouver, pour bien examiner votre croyance et votre foi,
en vous, on doit vous éprouver. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. Nous avons déjà éprouvé ceux qui étaient devant vous. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صبروا. Donc là, Allah voudrait bien savoir ceux qui doivent être endurants, ceux qui doivent être patients. Et même dans ce verset, Allah a parlé de la mort en tant qu'épreuve. Et même à la fin de ce verset, Allah a dit Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. C'est-à-dire qui endurent et qui sont déjà patients. Et donc là, vous avez assez des versets coraniques qui parlent de la patience, surtout en cas de malheur. Et nous devons, en tant que musulmans, s'armer de la patience et croire. Nous devons croire que tout ce que nous vient, de mal et du bien, c'est quelque chose de prédestiné. Nous devons être satisfaits, nous devons être patients et nous devons être soumis au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans être fatalistes. Sans être fatalistes, nous le croyons, nous devons le croire et nous devons avoir la certitude de l'aide et de l'omnipotence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est couvert, on est entouré dans toutes nos affaires par la miséricorde d'Allah. J'aimerais conclure cette édition, chers téléspectateurs, par quelques versets, quelques hadiths ou même quelques, si je puis dire, paroles de la part de bons serviteurs. Par exemple, Allah a dit dans le Coran, vous pouvez aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et vous pouvez détester une autre alors qu'elle est bien pour vous. Car Allah seul connaît et vous ne connaissez rien. Donc c'est l'un des versets coraniques. Le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit accepte avec joie ce que ton Seigneur t'a donné et tu seras le plus riche des hommes. Donc c'est un autre conseil de la part de notre prophète Mohammed. Et ici, permettez-moi donc de vous laisser avec cette, si je peux dire, peut-être énigme, mais vous devez réfléchir toujours. Il se peut qu'il te donne en te privant ou te prive en te donnant. Donc avec cette dernière énigme, je dois vous laisser et à la prochaine, on va essayer de chercher, bien sûr, qu'est-ce que ou quelle sera, on dit plutôt quelles seront les réponses, les différentes réponses à ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.